Hola, ¿cómo está New Casa? Aujourd'hui, petit look anecdote sur Mary Poppins de 1964 par la Walt Disney Studio, qui parle d'une nounou qui arrive avec le vent, qui règle tout grâce à un cerf-volant et tout le monde est content. On commence sur un générique dessiné, même Marie sur son nuage, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les nuages sont pas très consistants. Arrive ensuite l'homme orchestre Burt, avec des blagues que personne trouve drôles. Par contre, il connaît Marie. Et comment elle arrive? Tout le monde sait ce qui se passe chez les Banks, même l'agent de police. La mère suffragette l'assume pas devant son mari. Le rituel de l'horloge est digne d'attraction. Engineers, n'hésitez pas à m'appeler, hein, vraiment. Dans ce film, les gens chantent pour ne plus écouter les autres, se morfondent. Le vent emporte ensuite les mauvaises nounous du quartier, car elles n'ont sûrement pas les joues roses, la position de danseuse de Marie, car l'actrice l'était et en était entourée dans sa jeunesse. Ou le monte-escalier Stana, que Poppins utilise tout le temps. On se rend compte que cette nounou est plutôt égocentrique face au miroir. En allant au parc, on découvre que Burt est bruiteur professionnel. Ça tombe bien car l'acteur savait à peu près tout faire, sauf chanter et danser. Un peu un comble pour le film. Bref, après ces bruitages, on tourne dans un univers dessiné où les chorégraphes ont voulu faire danser des objets avant des manchots peu organisés, mais très synchronisés grâce aux animateurs, qui ont dessiné en fonction des mouvements de Burt. D'ailleurs, les animateurs ont montré leur beau travail avec les 4 chevaux du carrousel qui creusent le sol à leur passage. Après, on passe une partie de chasse contre la chasse. Marie gagne sans participer, car elle sait manipuler les gens, car comme par exemple le père est rabat-joie, mais la suit dans ses idées pour emmener les enfants à la banque. Avant ça, on a le droit à la berceuse la plus badante du monde. Vraiment, je comprends pas les gens qui aiment la chanson des pigeons. Mais pas grave, pour se remettre en joie, on a le droit au bordel dans la banque, causé par des gosses, et les banquiers qui en sont au même niveau, clairement des gosses aussi. Et cette action amène la banque à la faillite. Pour ce remue-ménage, le père est puni en déchirant ses vêtements. La pire chose pour un banquier, apparemment. Mais à la fin, tout va bien car Marie et Burt chantent pendant 30 minutes lors d'une choré que l'acteur n'a pas voulu couper pour garder toute l'essence de la performance. Tout le monde est content car la banque s'écoule et le vieux directeur aussi. Grâce à ça, la famille est réunie et joyeuse. Et comme on n'en a pas eu assez de la famille triste et de la pub pour la banque, ils ont fait le retour de Mary Poppins en 2018, qui débute aussi sur un générique dessiné, mais là c'est plus assumé. Après une chanson de Jack, comme celle de Burt, on découvre que la famille Banks tourne par rond car les enfants sont plus responsables que les adultes. Michael a l'air très sentimental, mais pas trop lorsqu'on parle de sa femme décédée. L'arrivée de Marie a le même effet que dans le premier, surtout sur Jane et Michael. La nounou nous montre que tout ce qu'elle touche est sans fond, puis elle fait disparaître les feuilles sous ses pieds. On voit que Jane n'est pas très responsable, mais Marie n'est pas mieux, car elle a beau être plus malicieuse que dans le premier, elle n'entend pas les enfants s'engueuler. Et Georgie, le chieur, pleurnichait après avoir coupé joyeusement le dessin de son père, alors qu'elle papote avec Jack. Pas de soucis, le pot cassé tourne très bien, donc on peut aller dans l'univers animé, où les costumes ont été designés de façon trop dessinée, ce qui rend très mal à l'écran, surtout que dans l'original, ils n'avaient pas essayé de faire cette illusion, et ça ne choque pas comme ici. Bref, Marie répare la charrette de façon très bizarre, surtout peu efficace, pour ensuite montrer qu'elle ne sait pas dire non à un numéro de danse avec des pingouins. On se rend compte que dès qu'il y a de l'animation dans ces films, c'est des animaux, et que le loup est toujours le méchant, parce qu'il vole le doudou de Georgie, ce qui met de l'action dans ce film qui en avait pas vraiment besoin. Enfin, on découvre que tout ceci était un rêve. En vrai, l'hypothèse est plus assumée dans celui-là que dans celui de 1964, où le doute était plus présent. Marie essaye de caser Jane et Jack avec une histoire de vélo face au caméo de la Jane originale. D'ailleurs, ce vélo est clairement déraillé, mais pas grave. Poppins le fait rouler avec un équilibre parfait jusqu'à sa tente déjantée. Marie règle un problème très ancien en une chanson, puis on a un parallèle avec les loups et les banquiers. Mais avant le dénouement de l'histoire d'argent qu'on avait oublié, on a le droit à un numéro de danse des Ramoneurs où Mary Poppins ride comme jamais et on découvre que Jack est pyromane. Bref, le film se finit sur une scène de cascade à cause d'un cerf-volant pour changer l'heure de Big Ben. Le voisin fou sera content, car oui, il est toujours vivant. La banque ouvrant 24 heures sur 24, se voit faire un puzzle pour retrouver le compte des Banks alors que Marie utilise son pouvoir du vent pour que le jouet entre dans le bureau. Pour qu'au final ce soit Burt, enfin dans son rôle de dirigeant de banque, qui fait une référence à la jambe de bois et remet tout en ordre avec les économies de Michael, même les couleurs. Voilà, c'est fini. Au final, Mary Poppins, c'est un film pro-banque et avec trop de couleurs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Bisous bisous!